Pendant les 24 prochaines heures, YouTube va prendre toutes les décisions de ma vie. On va utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme pour prendre des décisions à notre place et on aura soit la pire, soit la meilleure journée de notre vie. Pour commencer, il faut qu'on décide ce qu'on va faire demain matin et pour ça, rien de mieux que de laisser YouTube Short décider. On a entraîné un compte YouTube à suggérer uniquement des vidéos de Montréal et on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Bon, 10 fun facts sur la ville de Montréal, la meilleure ville du monde l'été, cocotte... Colonie de fourmis de l'insectarium de Montréal. Ok, là c'est un petit peu plus précis. Et j'en ai profité pour faire des petites recherches. Visiblement, il y a de quoi manger là-bas. Enfin, si on considère que c'est de la nourriture. Insectarium, c'est là qu'on va. Écoute, c'est un petit déj original au moins. Plein de protéines, écologiques. De toute façon, dans 20 ans, on mange plus que des insectes, non, Ewen? Je sais pas qu'on en élève. Moi j'ai déjà goûté, hein. C'est que pour toi, moi j'ai pas très faim. Oh, c'est pas bon! Ouais, enfin dans la vidéo avion, t'as pas voulu goûter, donc j'espère que tu vas assumer. Oh, il y a un Golden Retriever là-bas. En plus, maintenant, les gens savent pourquoi tu dis ça. Non. Bah voilà. T'as fait le compte Instagram? J'ai toujours pas fait le compte Instagram Spotted, Golden Spotted. Je le fais, voilà. Allez, voilà. Il apparaît à l'écran. Hop hop hop. Est-ce que vous connaissez la console MSI Claw? Non? Alors laissez-moi vous en parler rapidement. La MSI Claw, c'est pas une simple console portable puisqu'elle tourne sous Windows 11. En gros, c'est un PC à l'intérieur d'une console. Et même si c'est un PC miniature, les performances ne sont pas réduites. La console embarque désormais un processeur allant jusqu'à Intel Core Ultra 7 155H et une carte graphique Intel Arc qui permettra d'activer la technologie Intel XeSS pour augmenter considérablement le nombre d'images par seconde. Et ainsi jouer facilement à des titres AAA sur la MSI Claw comme Monster Hunter, Cyberpunk 2077 ou même GTA V. Pour les amateurs de jeux mobiles, la console dispose de l'émulateur Android MSI App pour jouer à tous vos jeux mobiles sur cet ordinateur de poche. Il y a aussi des mises à jour très régulières pour améliorer ses performances et faire tourner les jeux avec toujours plus de FPS. A noter que la console a une très bonne prise en main et elle est vraiment stylée. Bon, du coup, je peux juste pas dire que c'est la faute de la console si je suis nul. Avec son écran de 7 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous allez pouvoir démolir vos potes avec un max de fluidité. Si vous préférez jouer clavier et souris, MSI a pensé à tout. Il y a un port Thunderbolt, comme ça vous pourrez connecter les périphériques de votre choix et même 2 manettes si vous voulez jouer en multi. Avec une batterie de 53 Wh, la MSI Claw a une autonomie 50% supérieure à la moyenne du marché. Même dans un bon gros vol, vous pouvez jouer sans vous soucier du niveau de batterie. Et avec son Cooler Boost Hyperflow, la console est bien refroidie, ce qui permet aussi d'optimiser les performances et la batterie. Bon, maintenant que vous êtes forcément convaincu, je vous mets tous les liens dans la description. En plus, elle est en promo en ce moment chez Boulanger. Pour 599 €, vous pouvez avoir la console et son pack d'accessoires. Il n'y a plus trop à hésiter, on saisit l'occasion. Et encore merci à MSI de sponsoriser la vidéo. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir vivre cette journée de dingue. Petit-déj régalé par YouTube, merci YouTube, franchement on adore. Je veux que tu dises à l'accueil que tu viens prendre un petit-déj. Non, tu vas le dire alors du coup. Maintenant on va faire un truc, c'est qu'à chaque fois que tu me proposes quelque chose, c'est toi qui le fais. On va skip, on est dans le tunnel des fourmis. Ewen, tu connais bien les fourmis? Bah on fait une vidéo dessus depuis quelques mois. C'est trop beau en vrai. En vrai là, franchement c'est stylé. J'ai faim, mais on a l'impression d'être une fourmi. Ouais mec, on est censé prendre un petit-déj, qu'est-ce qu'on fout dans une fourmilière? Ah regarde, on voit comme une fourmi. Ah c'est comme ça qu'une fourmi? Eh, mais en vrai c'est pas mal genre comme installation, ouais. C'est cool. T'es en train de regarder le petit-déj? Franchement là, je salive, c'est horrible. Après en vrai, je suis sûr il y a des abonnés qui kiffent les insectes et... Il y en a beaucoup qui kiffent pas aussi. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas kiffer cette séquence. Hein. Oh putain, là, ça, là, on a l'impression d'être dans un film, genre. Oh, t'es mal à la taille du papillon. Ça, c'est le truc que tu voulais me faire grailler, là. Ça, c'est vraiment la partie horrible. Hein. Mec, regarde l'araignée. T'imagines, t'as ça dans ton lit? C'est le papillarium. Ah, mais attends, il y aura des vrais papillons. Bah, ouais, c'est sûr. Putain, tu m'as balancé les trucs. Bon, alors là, ah ouais, regarde, t'es mal les papillons là-haut. Oh, regarde. On dirait genre une petite gaufrette, genre. Ah, il y a des mille-pattes géants d'Amérique du Nord. Ah ouais. Ça, c'est le mille-pattes géant africain. Il y a toutes les nationalités. Oh mec, ils ont un présentoir. Ils ont même une petite gelée, c'est trop stylé. Non, mais c'est ça que je veux manger pour mon petit-déj. Moi, si je me réincarne, j'ai envie de me réincarner en papillon. Ah, mais tu vis pas longtemps, je pense. Ah, je crois que tu vis tu vis une semaine. Bon, après, je pense que ça dépend des papillons. Et à tout moment, tu finis dans l'insectarium faire un mur, quoi. C'est du caviar pour papillons. Bah apparemment ils kiffent hein. Mais en vrai ils sont trop bien ici, il y a une petite rivière et tout, c'est le paradis. Si tu sors, faut que tu vérifies qu'il n'y ait pas de papillons sur toi. Est-ce que j'ai un papillon? Check. L'atelier est fermé. Par contre, je sais pas toi, mais pour moi ça ressemble à une cuisine, c'est pas là qu'on devait manger? Bah, qu'on va manger ici. C'est quoi ça? Je veux dire, faut que tu te mettes dans la peau du personnage. Franchement facile hein. Je sais que c'est pas facile. Hein. Allez, hop, cancel là. Petit avis d'un abonné québécois sur son accent. Ewen, tu serais pas un Belge? Eh bah, tu sais quoi, Ewen, en vrai, je kiffe pour l'instant. Genre vraiment, c'est. De ouf. Bah ouais, mec, j'ai trop l'impression que c'est ça le petit déj. Hein. Hop, on va esquiver les papillons. Une menthe fantôme. Oh putain, il m'a surpris lui.
Je t'ai pas fait respecter. J'avoue que franchement, je suis sûr que je pourrais faire raquette par un papillon. Ouais, je pense, en vrai, ça arrivera un jour. Si je peux me permettre, fais pas trop le malin parce que niveau raquette. C'est ça les deux raquettes. Et c'était super Bon, lourd. bah, c'était la fin. Franchement, c'était très rapide. Hein. C'était bien, mais rapide. Mais on n'a pas mangé. Putain, j'ai trop le seum. J'ai un plan pour nous nourrir. Bonjour. Tu veux une bibite à sucre? Ça, c'est quoi? Des suçons, il y en a à la cerise, l'autre c'est à l'orange, puis il y a des petits verres dedans. Oh, Ah, nice. appétissant. Bonne dégustation. Ah Eh ben, merci. Merci beaucoup. J'avais juste grave peur que ça coûte hyper cher. On a eu pour 10 € pour tout, ce qui, pour un petit déjeuner, est correct. Après, est-ce que ça vaut le coup? 4 grammes de protéines. Oh, ça a l'air dégueulasse. En vrai, ça va. Hein. On dirait presque que c'est vivant. Ouais, ça sent trop bon. Ouais, je kiffe. Hein. Ah, il y a un petit arrière-goût quand même. Ouais, c'est un peu chelou. Ah, À la fin, t'as l'insecte qui revient. En fait, au début, t'as l'érable, donc c'est bon. ouais. Et après, il y a l'insecte qui est en mode non, non, frère. Ah, le grillon là, il t'attrape. Hop, 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 frérot. Ouais, c'est quand même correct. Est-ce que tu veux de l'ail rôti à l'ail? Ça a l'air moins appétissant déjà. À niveau odeur, on est bien sur de l'ail. Vas-y. Bon appétit. Ouais, c'est pas mauvais. Vraiment, c'est le premier goût est bon. En fait, c'est l'ail qui est bon. Mais après, le goût du grillon est moins bon quoi. En fait, il cache le goût en mettant des saveurs. Mais c'est bon, j'en mangerai à l'apéro en vrai. C'est tellement fait arnaquer sur la sucette. Ah, j'avoue, il y a un verre. Tu la veux? Franchement, je te laisse prendre la sucette. T'aimes pas sucer? Laisse ce moment, s'il te plaît, Alex. Bah, c'est un goût de cerise quoi. Bon, objectivement, franchement, si vous voulez tester, testez plutôt les petits sachets. C'est plus original et plus rigolo. Sinon, ça c'est vraiment juste une sucette normale quoi. Bon, on vient de finir le petit déjeuner. Il est temps de décider quelle activité on va faire sur la suite. Pour l'instant, objectivement, la journée bon se passe bien. Bon, c'est YouTube c'est Shorts YouTube qui décide. C'est rien de Montréal. Ok, je crois qu'on a trouvé notre activité tyrolienne Montréal Zipline. Ouais, c'est trop stylé. D'expérience, les ziplines comme ça, c'est stylé de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est genre. Mais t'es au-dessus de la ville, C'est ça a l'air presque incroyable. boring, tu vois. Mais C'est ça que t'as fait du parachute et tout pour dire que c'est boring, ça a l'air trop bien. c'est à 5,8 km, ouvre à 11h, 1h35 de 1h35 marche. Bon, pour y aller, on a décidé de s'en remettre à YouTube. On a demandé à la prod de nous faire 4 possibilités. Alors pour le déplacement, la possibilité numéro 1, c'est le pire taxi de Montréal. Alors apparemment, il y a Raquette les gens. Le meilleur taxi de Montréal, il offre des bonbons. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est genre un Uber, quoi. Le vélo ou la trottinette. Je pense que je connais déjà la réponse des gens. Je sais pas toi, Ewen, mais je pense que là, on va se faire raqueter de toute façon. Très surprenant, dis donc, dans le sondage, le gagnant, c'est le pire taxi. En même temps, on avait raquette dans le nom, genre c'était Ouais, non, évident. franchement, c'était sûr. Hein. Même moi aussi, j'aurais voté pour ça. J'avoue, je vous comprends, les gens. Mais je suis confiant là. On a les avis du pire taxi 1,5 sur 14. C'est la première fois que cela arrive. Le chauffeur démarre à l'aéroport, ne met pas le compteur. On lui dit et répond j'avais oublié. En fait, les gens, c'est juste qu'apparemment, ils arnaquent sur les prix. Conduite dangereuse, vitesse excessive. Le dernier a même brûlé un feu rouge. Il ne connaissait pas son trajet et n'était pas capable de comprendre son GPS. Il nous a dit au départ de l'aéroport que ça coûtait 110 $ plus pour boire. Tu sais quoi? Moi, j'ai quand même foi en l'humanité. Je pense que ça va pas être si catastrophique que ça. Je sais pas pourquoi. J'ai un bon karma aujourd'hui, je pense. J'aimerais trop qu'on rentre, le mec nous insulte. Je sais pas, assis-toi, connard, vas-y. Oh merde, il y a des abonnés je crois. On va se barrer. Salut. Je sais pas si je reviendrai. Mais c'était bien, non en vrai objectivement c'était bien. Court mais bien. Et très bon aussi la sucette. Un taxi pour le plus tôt possible. Allô? 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 Vous m'entendez? Oui allô, bonjour, vous m'entendez? Oui, ce serait pour réserver un taxi pour le plus tôt possible. Oui, c'est le jardin botanique de Montréal. Julien Guichon. Ok. Merci. Bah il m'a dit je l'envoie tout de suite. Mais bon pour l'instant ça va, la personne au téléphone est sympathique. T'as pas insulté? Il m'a pas insulté, il a été très cordial, très sympathique. Donc pour l'instant je n'ai que des choses positives à dire sur lui. Attends qu'il te demande le montant pour payer. J'ai juste peur en fait. Ça se trouve là, il a déjà mis le compteur pour nous retrouver. Hein. Ah regarde il est là. Ouais c'est ça. Hop là. C'est ça les deux braquettes. Et ben merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, un bon courage. Bonne journée. On a payé 3 $ de plus que ce qu'on aurait dû, de ce qu'on aurait pu avec Uber, mais en vrai. Après, c'est que j'ai l'abonnement aussi Uber, j'ai l'abonnement premium, donc ça réduit le prix. Donc en fait, la vérité, c'est que rien à redire. Hein. Franchement, tu sais quoi, je vais même mettre une note 5 étoiles pour contrebalancer les médisants. C'est rare hein, que je laisse des notes. J'ai commandé ce taxi pour voir après avoir vu plein de mauvaises notes. Rien à redire en ce qui concerne la centrale de commande. Chauffeur sympathique et le prix est honnête, même qu'un Uber. Je recommande. Moi j'ai une idée, toi tu fais la grande roue et moi je fais la zipline. Non, en vrai, ça a l'air un peu nul. Ça a l'air ok. Après voilà, on va être obligé de faire ça. Hein. Tu veux pas sauter dans l'eau, Ewan? Mec, c'est pas le tu veux pas challenge. Mais en plus, ça y est, on zipline au-dessus de l'eau. Oui, j'espère qu'on tombe pas dedans quoi. Bon, Ewan, t'es confiant sur la zipline? Tu penses que tu vas te chier dessus? Ouais, tranquille. Vous allez mettre un pied dans le truc orange, un pied dans le nœud, et là vous allez remonter le. Est-ce que merci vous avez beaucoup. une chaîne? Ouais. C'est FUZE. Ok, je vais m'abonner. Bah super, merci beaucoup. Bonne journée. Putain, on a plein d'abonnés aujourd'hui.
Dites à vos amis où vous êtes. Ah ouais, vraiment, ils regardent. Salut. C'est ici. Ça va comme ça. Donc vous pouvez vous mettre debout sur la première marche ici. Attention, votre tête complètement droit ce bras-ci. Vous êtes prêts? Levez les jambes dans les airs un tout petit peu. Croisez les jambes. Et bien. Et on prend la question. 50 $, une somme. Bon, une bonne chose de faite, hein. Objectivement, c'était vraiment l'activité à faire si vous voulez, si vous venez sur Montréal, vraiment. Je pense que extrait du fun qu'on a eu. Mais tu sais qu'à un moment, j'ai cru qu'il y avait un truc de ma poche qui était tombé. Oh. Et vu que c'est de l'eau en dessous, genre j'étais pas bien. Genre, au début, je croyais que c'était le micro qui était mort, mais non, c'est bon. Bon, je sais pas toi, mais j'ai un peu faim. Là, il est midi. C'est-à-dire que les happenings qu'on fait, on les découvre au fur et à mesure. En fait, c'est la prod qui nous envoie ce qu'on doit faire et ce qu'on doit proposer à la communauté ou chercher sur YouTube. Et donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir poster un commentaire sur une vidéo qui vient de sortir sur YouTube et demander si on doit aller dans le meilleur restaurant de Montréal ou dans le pire. On a fait le pire taxi, on peut pas faire que les pires. Ouais, c'est vrai, là, on va faire un bon resto là, on va bien se péter le bide. Alors, sur quelle vidéo tu veux faire? Ah, il y a McFly et Carlito, journée d'entraînement pétanque avec tout le monde sauf Freddy. Allez, on va demander sur la communauté de McFly et Carlito. On devrait manger dans le pire ou dans le meilleur restaurant de Montréal? Bon, 13 minutes plus tard, on a une réponse dans le pire. Et en fait, c'est évident parce qu'il faut pas vous laisser le choix, les gens. Il faudrait faire un truc inversé, tu vois. Mais bon, vas-y, let's go, on y va. Bon, là, le truc qui me fait un peu stresser avec le pire kebab, c'est pas genre que les gens sont pas aimables ou que c'est trop cher. C'est 3,5, ça va. Tout a brûlé, ça a pas l'air fou. Alors, il y a une photo de légumes qui ont été commandés, qui ont objectivement pas l'air ouf. Après, je sais pas comment tu peux vendre, c'est pas possible. En vrai, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être comme le taxi et que ça va être ok. Bon, on est devant. Autant dire que c'est pas le plus accueillant. Genre à côté, t'as des terrasses et tout. Genre les gens ils prennent le soleil. Là, t'as un restaurant avec de la poussière. C'est fermé. Et sur Goldman, c'était écrit ouvert. Il était fermé pour mesures sanitaires. Ouais, je pense que là, les légumes moisis, je pense qu'ils ont eu quelques petits problèmes à la suite de ça. Mais de façon assez miraculeuse, on a trouvé un autre qui est encore moins bien noté. Okay. J'ai hâte de voir à quelle sauce on va être mangé. Ou quelle ou sauce à on va quelle manger. chiasse on va voir. Regarde, ça a l'air excellent là, chacaboule croquant. Pas grand monde pour l'instant. Moi, je vais prendre un riz frit poulet, s'il vous plaît. Pour l'instant, j'ai envie de dire, à part les choix musicaux questionnables, Un peu douteux. je suis pas choqué. Tu vois. La table colle un petit peu, mais rien de bien. C'est quand même un fast-food de taille, tu vois. C'est quoi, étoile? 2. En vrai, par rapport à la poussière de l'autre, En plus, c'est préparé devant nos yeux. Ça crame un peu là. je viens de cracher dessus. Et les gens disaient qu'ils étaient rudes dans les commentaires, mais je trouve pas. Et aussi, petit fun fact, ici à Montréal, il faut tiper. Quand tu payes un truc, il faut tiper. Et généralement, tu tipes, tu laisses un pourboire d'à peu près 15%. Là, le pourboire était que de 5%. Donc là, t'avais 5, en vrai, c'est bien. Pour l'instant, je mets 5 étoiles. T'as pas encore mangé. Portion généreuse. En vrai, c'est hyper généreux. Qu'est-ce que tu penses de l'odeur? Odeur 5 étoiles. Moi, ça sent la même odeur que le fruit du dragon. C'est Très précis. Ouais, ça a l'air un peu bizarre le poulet. Bon, les avis sont un petit peu alarmants quand même. Bon, le challenge, c'est de donner une review positive. Donc j'avoue, je commence à comprendre. Bon, la bonne note. J'ai jamais mangé un poulet aussi dur, genre. Alors? Ça va, hein. C'est à l'échelle des insectes. On préchote un petit peu ce qu'on va faire ce soir et pour ça, je vais poster un petit post de communauté. Proposez-nous l'activité qu'on va devoir faire ce soir à Montréal. Le commentaire le plus liké gagne, sauf si c'est illégal ou impossible. Bah on reviendra d'ici ce soir voir le commentaire le plus liké et on le fera. Et j'ai peur. Moi non plus j'ai plus faim. C'est pas grave. Je mange pas par plaisir. Ah, un bon petit repas, hein. Franchement c'était excellent. On va tout de suite laisser l'avis à 5 étoiles. Ce sera pas 5 étoiles. Si, moi j'ai dit je laisse un avis à 5 étoiles. Le mec était sympa, les portions étaient généreuses, le service était rapide. J'allais dire c'est pas bruyant, mais ici en fait il y avait masse musique. C'était quand même très mal noté, mais c'est pas catastrophique, tu vois. Il n'y a pas eu de moisi, en tout cas j'en ai pas vu. Et après un bon repas, tu sais ce qui est bien, Ewen? Une activité, let's go. Une fonctionnalité qui permet de trier les vidéos par lieu. Voilà, on va faire la première activité sur laquelle je tombe, d'accord? Les compilations, ça compte pas, ok? Je surfe une vague éternelle à Montréal. Ok, alors est-ce qu'il y a l'emplacement par hasard? Je découvre qu'on peut surfer une vague éternelle au Canada pour apprendre au pro nanana, ok, il vend son programme de surf. Ok, alors apparemment sur le Saint-Laurent, qui est le fleuve de Montréal, il y a ce qui s'appelle une vague éternelle. Le mec surfe à Montréal, c'est un problème. Ouais, c'est un problème. T'as déjà fait du surf, Ewen? Et non. Mais encore moins, c'est quoi une vague éternelle? Ben, en gros, c'est genre le courant du fleuve, il y a des rapides et ça te fait une espèce de vague dans laquelle tu restes au même endroit. Pas genre 2 fois plus dangereux.
Tu sais que en plus la dernière fois que j'ai fait du surf, je me suis pris la planche sur la tête, j'ai fini à l'hôpital. Est-ce qu'on voit la cicatrice là? J'ai pris l'aileron. Tu l'as pris où exactement? Je sais pas. Non, en vrai, ça va. On voit juste un début de calvoche, mais. Non, c'est la cicatrice. Ah, non, c'est plus la calvoche, désolé. Je te jure que c'est la cicatrice. C'est pas la même cicatrice, c'est une autre Ouais, tu sais cicatrice. qu'il y aura des experts dans les commentaires qui vont te dire si Je te jure, j'ai pas de calvitie. Regarde les golfs, il y a aucun golf. Oh mec, en vrai, je sais pas à quoi en penser. Mec, s'il y a bien une personne qui a pas de calvitie, c'est moi. Fais voir les golfs. En vrai, ça va. Qui a la plus grosse calvasse? Vas-y. Moi, j'ai pas des trucs sur les cheveux comme toi. Toi, t'as un gros truc là. Je pense pas que c'est la Mais calvasse. je te jure que c'est ma cicatrice de quand je suis tombé la tête Vu la première fois. l'implantation, je pense pas. Je peux demander à YouTube. On peut demander à YouTube. Oh, on peut demander à YouTube. Est-ce que j'ai une calvitie? Bon, Ewen m'assure que j'ai une calvitie. Je ne suis pas d'accord. C'est quoi votre avis? Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous serez spammé de posts de l'onglet communautaire qui demandent si j'ai une calvitie. Mais maintenant, il faut qu'on aille chercher une planche de. Parce que je suis en train de me dire, en fait, on n'a pas de planche de surf. Et de ce que j'ai vu sur internet, c'est un peu, genre, c'est pas un spot aménagé, tu vois. Bah go. Bon, on a juste une petite problématique, c'est que on sait pas où trouver une planche de surf. Donc là, on est en train d'aller voir à Decathlon, voir si on peut pas trouver quelque chose. Bon, je pense qu'ils en ont quand même parce que apparemment c'est un spot qui est quand même assez connu et je vois pas où est-ce qu'on pourrait trouver des planches à part ici. Ah, Decathlon, marque française du groupe Auchan. La question que tout le monde se pose, est-ce que sur les 65 sports, il y a le surf? Ah, planche, je vois c'est un paddle, mais C'est sûr, on n'aura pas besoin de ça. truc pour enfants là. Ouais, justement. Bon, bah ils avaient pas de planche de surf quand même, c'est un peu une déception de la part de Decathlon. Si vous voulez vous racheter en nous sponsorisant, allez-y. Bon voilà, on va essayer de trouver une planche à louer quelque part. Peut-être négocier avec l'école de surf qui est à côté du spot. Et puis, de toute façon, il faut qu'on se dépêche parce que là, on a une journée bien chargée. Bon, bonne nouvelle, on a réussi à appeler l'école de surf. Ils ont 2 places, donc là on n'est pas forcément en avance. Là j'ai vu quelques mecs sur des paddles. Alors là je vois des combis de surf, donc je pense que c'est là-bas. Est-ce que tu appréhendes, Ewen? En fait, je sais pas à quoi m'attendre. J'arrive pas à imaginer une vague là. Ah, il y a des gens là-bas au milieu de l'eau. Ça va être des cours, ce qui veut dire que je sais pas à quoi va ressembler la séance de tournage. Bon, bonne nouvelle, on n'est pas trop en retard. Et double bonne nouvelle, l'eau est à 21 degrés, c'est un jacuzzi. Putain, on dirait des bureaux de vote. À voter. Parfait. Ah ouais, oui, ouais, c'est vrai. Parfait. Par la suite, il va y avoir le stop. Donc pour s'arrêter quand on surfe. Alors Ewen, c'est quoi ton avis? Voici la vague à Guy. C'est la vague qu'on va surfer aujourd'hui. Je sais pas, en vrai ça a l'air pas trop dur. Après je dis ça en vrai. La chance, c'est qu'en plus, vu que c'est une file d'attente, tout le monde qui va te casser la gueule. Après, bon, je pense que t'es pas le premier à te péter la gueule. Oh putain, en vrai je me chie dessus mais... Tu vois? Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever. Rush it off, pick myself up, moving on to the better. Yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on it. C'était cool. C'est Julien. Ouais, non, franchement, j'ai trop kiffé, je sais pas toi, mais... C'était cool, mais putain, je l'ai pas mise, ça me saoule. Moi j'ai mis une demi-fois, on va dire. C'était pas top, mais correct. C'est plus dur que la mer ou pas? Je trouve que c'est plus facile, mais peut-être, je sais pas, j'arrive pas en mer et je me suis pris le truc sur la tête, donc... J'avoue que tu peux pas trop parler. Le mec a dit que c'était plus facile à skip. Mais bon, du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va retourner dans le centre de Montréal, parce que je pense que les prochaines activités, il y aura plus de chances qu'on puisse y aller depuis le centre de Montréal. Donc, bah c'est parti, direction le centre de Montréal. J'ai dit beaucoup de fois, mais je suis fatigué. C'est parti pour rechercher la prochaine activité qu'on va faire. Un short de MrBeast. Minecraft. Ok, j'en ai un à Montréal. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va en faire. Montréal, nettoyage des routes au printemps, Spring Road Cleaning Montréal. Bon, le fait est que là, on est juste à côté du Mont-Royal. C'est le parc qui est au centre de la ville. On peut peut-être tenter une opération de nettoyage dans le parc. Bon allez, let's go. Je jette cette paille et je la ramasse. Cleaning. Les gens ils vont prendre juste le moment où tu fais tomber la paille. Allez, ils vont putain, dire fuse, machin, ils vont faire des millions de vues sur TikTok. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. S'ils le font pas, je le ferai. Et moi, je ferai un deepfake où c'est toi qui jettes la paille. Vas-y, viens, on le fait. Bon, go. bah, vas-y, on va s'équiper et direction le parc. C'était pour faire une transition. C'est un malade mental en fait. On va du coup acheter des gants et du sac poubelle. Non, on peut prendre ça. Pourquoi tu bouffes des glaçons? Et attends, les gants, 2 paires. Parfait.
tout équipé. Allez, let's go. Quel havre de paix et de bonheur dans lequel on vient d'arriver. Et en vrai, il n'y a aucun déchet quoi. C'est assez fou quoi. On était dans un parc en France, on a déjà rempli une benne. Il y a déjà un plus gros déchet devant moi. C'est évident. Les premiers déchets sont là. Ah, ça fait plaisir. En vrai, il y a un truc satisfaisant, tu sais, à remplir un sac. Je sais pas comment t'arrives dans le parc, tu te dis vas-y, je prends une petite canette, je la jette là, tu vois. Surtout le mec, il a mis son PQ, sa canette et son t-shirt. Je sais pas ce qu'il a fait là, mais j'ai pas envie de savoir. Allez, franchement, on ne s'arrête pas avant d'avoir au moins rempli tout le sac. Qu'est-ce que c'est que ce quoi, ça? truc? Mais les gens, vous êtes des dégueulasses. Ça a poussé en dessous. Ah ouais, c'est un écosystème que je retire là. Nouveau déchet spotted. Oh, faut les vouloir les déchets. Ah, c'est une petite cup Tim Hortons qui est probablement là depuis un an ou deux. Je te filme au cas où tu te casses la gueule. Toi, je vais te pousser, toi. Bon, Ewan, l'aventure nous attend. Faut sortir des sentiers battus. Comme ça, on va trouver des déchets qui sont là de vieux de plusieurs centaines d'années. Peut-être qu'on trouvera des grizzlies aussi. C'est mal parti, hein. Enfin, les youtubeurs débiles préférés, hein. Ah, un déchet. Let's go. Putain, mais c'est fou. Mec, ça ne n'arrête pas. Il y a encore une bouteille, mais non, mais c'est abusé. Ah, là, je vois de la merde, là. Pourquoi tu me regardes en disant ça? Je pensais pas à toi, mais après... Oh, Mec, c'est... Oh, de ouf, là. oh là-bas, il y a des belles merdes, là. C'est chiant parce que c'est galère à accéder, mais... Putain, j'ai cru que c'était une racine bien enracinée. Ah, franchement, on va trop s'amuser là, Ewan. Tequila, Heineken. En plus, c'est un Québécois qui dit ça, je crois. Tequila, Heineken, pas le target. Ça va faire 2h30 qu'on est dans le parc. Et Ewan, il est en train de descendre là, le petit bourriquet. Let's go. Regarde ma belle prise. Wow, ça coule. Ça coule? Merde. C'est un peu dégueulasse. Bah, imagine si ça c'était resté en haut. Franchement, l'objectif de remplir le sac, Vas-y, ouvre, monte ton inventaire. mission accomplie, non? En vrai, c'est beau. En vrai, je me suis beaucoup trop amusé. Genre, je sais pas si c'est normal. Ah, c'est le côté escalade, je pense, qui t'a amusé parce que tu recommenceras. On pourrait faire une vidéo entière de 100 000 likes, on fait ça. Il y a aucun like, dis pas ça. Prochaine aventure. Allez. Let's go YouTube. Bon, on a un petit peu marre de se laisser dicter notre vie par les shorts, même si c'est un petit peu le concept du jour. Du coup, pour la prochaine activité, on a trouvé une liste de 100 choses à faire à Montréal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le nombre de vues de ma dernière vidéo, les 2 derniers chiffres, et ce sera l'activité qu'on va faire. Dernière vidéo, très exactement 130 092 vues. On va faire l'activité numéro 92, qui est une Rage Room. T'as déjà fait, Ewan? Ouais, je sais quoi. C'est genre le truc où tu pètes tout dans une pièce. Putain, mais c'est tard 2022 YouTube ça. Pourquoi 2022 YouTube? Je sais pas, il y a une époque, il y avait tout le monde qui faisait ça. Ah ouais? Ouais. Genre qui? Merci Ewan. Bon Ewan, on a la réponse sur le fait de est-ce que j'ai une calvitie ou pas. Alors il y a 400 réponses, hein, donc rien à déclarer chef. Ewan veut créer du drama, c'est clean pour l'instant. Bon, le pour l'instant me fait un peu peur. S'il appelle ça une calvitie, alors moi je suis chauve. Fais attention aux haters, c'est souvent des gens qui sont au chômage et qui ont besoin de se défouler sur les gens pour savoir s'il existe. Allez, Ewan, 0, YouTube, 1, direction le Uber. T'es prêt pour faire des sports de combat, Ewan? Ça va pas être du combat là. Rage Cage. Comment on peut mettre de la musique de rap en b-roll? Vas-y. Petit. 1, 2, 3, 4, 5. 6 verres Qu'est-ce que tu prendrais toi, Ewan? Moi, celle-là, elle est sacrément belle quand même. En vrai, elle est incroyable celle-là. Allez, hop. En vrai, ça fait du mal au cœur. Est-ce qu'il n'y en a pas une autre avec des beaux motifs? C'est vraiment le client chiant, genre. Ok, 2 grands. Et maintenant, je suppose que c'est à toi, Ewan. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à les casser avant d'entrer dans la salle? Ouais, ça arrive des fois. C'est étonnant. Chacun, vous avez un tour de la grande roue. Ok, cool. Un tour de grande roue. Vas-y, Ewan, à toi l'honneur. Ok, allez. C'est trop bien. C'est quoi? T'as le droit à une batte de golf. Enfin, non, Je suis un peu déçu. club de golf. Panier rouge. C'est extra à demander. Ah, c'est violent ça. Ah ouais, non attends. Ah ouais, vénère. C'est hyper vénère. Vas-y, essaye de faire mieux. Fais pas trop fort. Ah, Objet spécial, allez. Non. Attends. C'est quoi? C'est la même chose. Ok, j'ai trop le seum. Parce que ça fait partie des trucs pour détruire ça? Mais tu détruis quoi avec ça? C'était frère, rien du tout. Hein. Franchement, le balai doit être plus efficace. Hein. Ah oui, bon vas-y, on va prendre ce truc là, je sais pas ce que c'est. Hein. J'ai trop le seum. Il y a un mec qui a quand même réussi à coincer un vinyle là-haut. C'est sûr, on fera pire. Oula. Ça annonce la couleur. Là, il y a des trucs, c'est banger ça. Est-ce qu'on commencerait pas par cette jolie petite assiette? C'est quoi? Attends, on va faire durer le plaisir. En fait, je vois rien du tout avec ça. On voit rien, c'est C'est horrible. une catastrophe, je vais me le prendre sur la tête. Hein. C'est hyper dangereux. Je jure, je vois rien. Je pense que j'arrive à faire un coup de baseball. Je pense que tu arrives. Wow. Eh, c'est un peu violent. Après, c'est un niveau de satisfaction, tu vois. C'est un truc à 3 €.
mais c'est fun. Tu penses à quoi quand tu tapes? Je pense aux haters. Allez, tu veux essayer? Qu'est-ce qui est drôle à faire? Je sais pas en vrai. Fuck le méchant! Ah, on a nos objets qu'on a gagnés à la roue aussi. Il y a les objets gagnés à la roue, attends. Ils sont éclatés. C'est de la merde. J'ai le seum. Putain, mais on dirait vraiment des bisounours qui sont dans une rage room ou quoi. Normalement, c'est vrai que c'est fait pour, tu sais, retirer un peu ton énervement. Je pense à un truc qui m'énerve là. Vas-y, qu'est-ce qui t'énerve? Le roi. Ah oui, le mec là qui m'a arnaqué 30 000 € de peluche Didier. Oh. Ah ouais, là, il Ah lui là, vas-y. Là, ok là. Non, c'était nul. Eh non, je confesse. Oh, c'était pas mal. Ok, bon, je préchote un petit peu pour ce soir, Ewen, mais notre repas de ce soir est conditionné à un short qui fonctionne bien. Parce que le concept, c'est que ce soir, on va manger, et en fonction du nombre de likes sur le short qu'on va faire, ce sera le budget qu'on aura pour manger ce soir. Est-ce que on ferait pas un short où on explose un truc pour avoir plus de vues? Ah, ça peut être pas mal, on explose quoi? Je sais pas, on explose... Bah, de toute façon, on a plus trop de réserves. Hein. C'est juste, ouais, liker, on explose des trucs. Oh, On exploser le bouton like non, mais comme j'explose ce verre. Si vous... Ah ouais, pas mal. Non, ouais, ton idée, elle est bien. Bon, alors évidemment, ça serait un peu cheaté de mettre ça sur Fuse 3 parce que y a trop de gens qui laisseraient des likes. Donc j'ai une chaîne un petit peu secrète qui s'appelle Fuse Clip sur laquelle il y a 50 000 abonnés, qui est déjà un bon score en soi. Hein. Mais c'est pas dit que si je sors un short, ça fonctionne très bien. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, il est 22h30 en France, donc il n'y a pas grand monde. Je pense qu'il y a 3 likes, ça fait pitié quoi. Chaque like sur ce short, c'est 1 € pour notre budget nourriture pour ce soir. S'il vous plaît, aidez-nous avec Ewen et explosez le bouton like comme j'explose ce verre. Mec, on va rien manger là. C'est une catastrophe le short. En vrai, il est trop compliqué. Ah ouais, les gens ils mettent leur vie, genre. Ah, c'est trop drôle. C'est mal passé au travail aujourd'hui. Ah, mais vraiment, il y a des gens qui. Je pense que tu te fais démissionner, tu viens là. Putain, ils avaient plus en train que nous. Les mecs, surtout qui crient, hein, genre ils mettent du cœur. Regarde, nous on est là, ça devait être tout mignon à regarder. Ouais, Ewen, il est temps de choisir où est-ce qu'on va dormir. T'as envie de dormir où? Petit palace? Non, ça peut être pas mal. C'est pas moi qui décide, ne me regarde pas comme ça. Donc la mécanique qu'on a décidé d'utiliser pour l'hôtel, c'est, vous savez, les hôtels généralement ils sont classés en 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4, enfin voilà, bref, il y a plein d'étoiles. Et bah là, le nombre d'étoiles de notre hôtel, ça va être désigné par le nombre d'abonnés que la chaîne va gagner dans la prochaine minute. C'est-à-dire que habituellement, la chaîne en 1 minute gagne entre 1 et 5 abonnés. Enfin bon, pas à toutes les minutes, c'est vrai que là il est un petit peu tard, donc ça fait un peu peur. Bon, il est 17h14, on est à 2 908 701 abonnés, ça devrait avoir pas mal bougé au moment où vous regardez la vidéo parce qu'on prévoit beaucoup en avance. Et dès qu'il sera 17h15, j'actualise et j'espère avoir un petit 5 étoiles. À 17h15, on a perdu un abonné. C'est vrai? On est passé de 2 908 700 à 208 700. Et genre là on dort dans la rue, non? Bon, je pense que objectivement, on a un peu prévu le coup. En fait, on avait prévu des hôtels genre 0 étoile, 1 étoile, 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles pour la vidéo. Je pense que là, pour le coup, on est obligé d'aller dans l'hôtel 0 étoile. Qui, normalement, je crois, ce que m'a dit la prod, est le pire hôtel de tout Montréal. Et pourquoi on fait que le pire? On fait que les pires trucs, genre c'est de la folie quoi. J'espère juste que le short qu'on a fait va fonctionner, qu'on fasse un putain de buffet. J'ai le seum mais en même temps, j'ai toujours rêvé de voir ce que c'était avoir un hôtel catastrophique parce que, je sais pas si tu te souviens, on en a fait un à Bordeaux. Ouais, c'était au 4e. Et il était genre, franchement, c'était pas catastrophe. Bon, allez, on va chill un petit peu quand même avant. Bon, il commence à se faire tard. Ewen, est-ce que tu as faim? J'ai faim. Bon, là, je suis en train d'aller voir sur Fuse Clip. Tu penses qu'on a fait combien de likes? Je sais pas, le problème, c'est que là, c'est la nuit en France à cette heure-là. Donc, on a 539 vues. Sur les 539 vues, on a 262 likes. Putain, mais trop bien mangé. En vrai, là, on va se régaler. Objectivement, c'est le montant parfait, tu vois, parce qu'au-delà, ça commence à faire vraiment trop. 262 $, ça fait 200... Non, ça fait 170 €. Sachant qu'il y a les tips plus les taxes ici au Canada. Donc, en vrai, en gros, tu te pètes le bide très bien. Conclusion, tout ça pour ça. Plein de calculs d'honneur. Allez, hop, ouais, c'est juste pour flexer sur la conversion. Non, mais ça, c'est un super pouvoir. Maintenant, je peux convertir les Canadian dollars en euros. Hop, dis-moi un chiffre, je te le convertis en... Bah, je dis 270 $. 270 $, perso, je dirais 203. Fact-checking. Même trop les fact-checking. Et à chaque fois, le monteur, il le met pas. Il les met pas, il a trop la flemme, son monteur. C'est pas possible, là. 203. Nope. Donc là, c'est un restaurant, normalement, qui est un peu cher, mais qui est la version moins chère d'un restaurant plus cher qui a brûlé il y a pas longtemps. C'est sympa. Je suis prêt à me péter le bide, mais il y a quand même une contrainte, c'est qu'il faut qu'on arrive tout pile. Si on n'arrive pas, c'est toi qui payes tout. Allez. Hop, les calculs là. Là, les nerfs arrivent. Bon, si vous voulez une petite anecdote, la dernière fois, j'avais contacté Gurky pour qu'on se rencontre. Il m'a
amené ici et c'est lui qui m'a invité. Tu penses qu'il a payé combien? Je sais pas, c'est une dinguerie si tu dis ça. Il a payé 400 $ et il m'a invité. 400 $. Et genre après j'étais trop gêné et tout. Et genre je suis trop gêné parce que j'essaye à chaque fois que je le vois de l'inviter à faire des trucs pour... Ça se trouve, il a pas kiffé le feeling et il veut pas te revoir. Ah ouais, ça se trouve c'est ça. Il a dit allez hop, gros port incoming. Il y aura d'autres plats après. Hein. Deuxième plat qui vient d'arriver. Ouais, dernier aussi, hein, parce que là je suis KO. Bon, on n'a pas réussi à faire les 260, on était à 211. 221. 221. Franchement, pourtant on s'est donné. On a pris entrée, plat, dessert, nanana, voilà. Après, on est dans le budget, tu vois. Donc on a laissé un petit pourboire, tout ça, nanana. Maintenant, il est temps de faire l'activité du soir avant d'aller dormir dans le pire hôtel de Montréal. Et l'activité du soir, on va découvrir tout de suite en direct ce que vous avez voté sur YouTube. Alors, le plus liké, 1100 likes. Tu chantes une de tes chansons aléatoirement dans le quartier le plus visité. Alors très objectivement je suis déçu mes chers Fusos, je trouve que vous manquez complètement d'originalité. Vous m'avez reproposé exactement ce qu'on avait fait avec Palladium Go à Châtelet. Un jour je serai le meilleur mineur, je chercherai sans répit. Mais écoutez, si tel est votre souhait, on va essayer de trouver un endroit où chanter, où il y a du monde. 1100 likes, c'est que ça a vraiment été plébiscité un truc quoi. Cool tu vois, mais non, c'est les gens, c'est en mode oui on va mettre Fuse dans la sauce. Après mec, ça, c'est des l'imitation, arrête les gens vont se désabonner. Non, non, fais une meilleure imitation charismatique. Tiens, vas-y, mets l'effet Chad. Sigma, vas-y. Oui, Fuse, on va bien rigoler avec toi. Bon, on pensait qu'il allait y avoir du monde dans cette rue là parce qu'il y a un festival. Normalement, il y a personne. Donc, est-ce que je chante, est-ce que je chante pas, je sais pas. Mec, je reste pas fixe. Hein. Je te jure, là c'est trop parfait. Il y a tout un public, tu te mets en face, ça fait une scène. Je te jure, je fais pas ça. Si toi depuis le spawn, cherche des bâches, défonce la faune. Sur Minecraft, je vaux pas grand chose. Un pas propose ma base, je connais plus toutes les paroles. Mais je progresse que très peu. Des fois, je pense que les rageux peuvent essayer plus de pouces bleus. Ça va pas. Est-ce que je fais ça? On l'appelle Fuse 3. Est-ce que c'est validé ou pas, Ewan? Là, franchement, en vrai, là ça va. Il y a eu un effort. Allez, direction téléportation, ça va rien dire. Au final, on s'est rendu à l'hôtel, mais il y avait quelques petits trucs un petit peu perturbants. Bon, il y a juste quelques poils dans le lavabo. C'est dégueulasse. J'ai envie de dire, c'est du bonus, hein, franchement. C'est pas normal. Non, bon, c'est vrai que niveau nettoyage, tu vois, je pense que ça n'a pas été hyper respecté. La personne qui était là avant était très poilue. J'ai pas vu, hein. Il y a des cartes SD aussi au sol. Les couilles, je les ai rangées sur celles qui étaient vides ou pas. Pour l'instant, tout est bon sauf le nettoyage. Sauf qu'on a fait quelque chose. C'est qu'on est passé au Dollarama avant de venir à l'hôtel. Et on va faire quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. C'est-à-dire tester une lampe UV sur les draps. Putain, cette phrase de psychopathe. Il y a un monde où juste on se dit on dort pas là. Parce que j'ai juste trop peur de ce qu'on va découvrir. Hé hé, lumière bleue UV. Et si vous avez jamais vu ça nulle part, en gros, ça identifie les taches. Là, je pense que j'ai quelques... Bon, c'est surtout de la transpi, mais tout à l'heure dans le Mont-Royal, on s'est un peu salopé. Donc, est-ce que on va découvrir des dingueries? Voilà, il y a peut-être des petites taches là, mais c'est pas... Là, il y a une tache flippante. Je m'attendais à bien pire. C'est validé par Fuse. C'est validé par Fuse, 5 étoiles. Bon, les chiottes. Est-ce qu'il y a la petite goutte à côté? Ah là, regarde, là, il y a un truc fluo là. Mais c'est acceptable. Oh, par contre là, oh, c'est quoi ça? Putain, il y a un mec qui a pissé sur le mur ou quoi? Les traces de pisse sur le mur. Mec, il y en a même là. Un mec, il a fait zizicoptère. Waouh! Ah ouais, non mais là c'est chaud. Bah, je pense que c'est pas top, mais on va quand même dormir là. Que disent les avis? J'ai été choqué de constater la mauvaise hygiène des couvre-matelas et des draps. Ça doit être un Québécois. Nombreuses taches visibles, ce qui m'a donné l'impression qu'ils n'avaient pas été correctement nettoyés. Et encore, il avait pas de lampe UV. Ah oui, d'accord, le mec s'est fait facturer 40 € de frais supplémentaires parce qu'il s'est fait accuser de voler les draps du lit. Non, objectivement, on va pas faire nos difficiles, on va dormir là. De toute façon, la journée est quasiment finie. Je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Objectivement, je sais pas ce que t'en as pensé, Ewan, mais c'était une très belle journée. Oh ouais, merci YouTube. Ça pouvait être mieux. Ça aurait pu être pire. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la lampe UV. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.